confirme. Vous voulez voyager? Je voyage. Wow! Est-ce que vous m'entendez? Yes. Vous voulez entendre Dieu? J'ai 3 fois entendu la voix de Dieu. 3 fois. Yes. Quel homme de Dieu. Yes. Qu'est-ce que vous voulez? Wow. Donc je viens vous parler pour vous dire que c'est possible pour vous. Amen. C'est pourquoi au fur et à mesure que vous allez m'entendre, je dis bien au fur et à mesure, c'est un problème de débit, c'est un problème de quantité. Yes. Au fur et à mesure que tu entends, Yes. c'est comme un vase qui se remplit. Ouais. Plus tu entends, plus tu entends, plus tu entends, plus la chose est en train de t'arriver. I receive. C'est ça le secret. I receive anointing. Yes. C'est cela le secret. Une des choses, là où on a trompé les gens, là où les gens ont été mis de côté, c'est qu'ils ne savent pas qu'on peut se battre avec quelqu'un qu'on ne voit pas et sortir vainqueur. Wow. Wow. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas la vue qui détermine qui gagne ou qui perd. Yes. Wow. Ce n'est pas le fait d'être visible ou le fait d'être invisible qui détermine qui perd et qui gagne. What a shock. Est-ce que vous comprenez? Yes. Une des choses pour réussir dans le monde visible, il faut réussir à vaincre les personnes dans le monde invisible. Amen. C'est une des choses très importantes. Quel prédicateur. Yes. La peur ne se voit pas. Yes. Le mensonge ne se voit pas. Ouais. La tromperie ne se voit pas. Yes. Le diable ne se voit pas. Yes. La sorcellerie ne se voit pas. L'échec ne se voit pas. Yes. Toutes ces choses n'ont pas de corps. Yes. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle il ne faut pas essayer de voir votre réussite. Yes. Il faut croire en elle, Wow. pas la voir. Yes. Je crois. Yes. Wow. Il ne faut pas essayer de la voir. Là, c'est fort. On ne voit pas la réussite. Yes. On est sûr de réussir. Ouais. C'est pourquoi un des mystères de la prière consiste à prier et d'agir comme si tu as reçu. Agir comme si tu as reçu. Parce qu'on ne voit pas la réussite. On l'expérimente seulement. Yes. Vous comprenez les jeunes? Alors je vais vous parler et vous irez manger un peu dans cet état. Wow. Je vais vous montrer comment réussir, gagner les batailles invisibles. Yes. Il faut réussir les défis invisibles. Enflamme-nous, Père. Yes. Il faut être fort. Fort pour le monde invisible. Amen. Yes. Ce ne sont pas les hommes, les frères, les amis, les voisins, les cousins, Wow. les passants. Ce ne sont pas les hommes qui doivent te voir fort. C'est le monde invisible. Wow. Yes. C'est le monde des esprits qui doit te voir fort. Là, c'est fort. Yes. Jésus n'était pas robuste. Yes. Jésus n'était pas robuste. Il n'était pas fort pour le monde physique. Vous pouviez taper physiquement Jésus. Physiquement. Parce que Jésus savait que ce monde physique n'est pas le vrai monde. Wow. Est-ce que vous me suivez? Amen. Cela se passe comme des maladies. Ça se passe comme des maladies.
Voyez-vous, quand vous avez affaire à une maladie qui a pour cause un virus, les virus sont vivants. Quand vous avez pour maladie la cause d'un virus, tout ce que le virus va produire à l'extérieur du corps, peu importe la manière dont cela se manifeste, ce n'est pas la cause. Yes. La cause, c'est celui qui manifeste ses symptômes. Wow. Vous êtes là? Amen. Tant que vous n'avez pas vaincu celui que vous ne voyez pas, et que vous essayez de traiter les maux de tête, la fièvre, le rhumatisme, la douleur de ventre, toutes ces choses-là, ce n'est pas la source. Est-ce que vous comprenez? Amen. La source est vivante et dans le corps. C'est la raison pour laquelle, pour traiter une maladie, lorsqu'on a déterminé qui cause la maladie, même sans voir le virus, Yes. vous devez croire que le virus existe. Amen. Amen. Même sans le voir. Vous devez croire qu'on peut tuer ce virus depuis la source. Yes. Et suivez-moi, en tuant le virus, les semaines, les mois qui vont suivre, les symptômes vont disparaître. Amen. Je confirme. Yes. Il faut réussir la bataille invisible. Yes. Wow. Il faut réussir la bataille invisible. Sans avoir peur des symptômes extérieurs. Il ne faut pas être dérouté par les symptômes extérieurs. Il y a des choses qui vivent, qu'on ne voit pas, mais qui vivent. Et qui peuvent causer des dommages graves extérieurs. Vous êtes là? Alors je vais lire avec vous quelques passages. Et vous allez voir dans quoi nous devons nous battre. Alléluia. Ouh. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Bishop Dag a dit une fois, il a dit quelque chose, il a dit ceci. Il a dit, à chaque fois qu'un homme de Dieu parle, attendez-vous à recevoir une grande chose. Amen. Yes. Yes. Je vais vous dire un secret. Yes. Ne partez jamais quand un homme de Dieu a encore le micro. Wow. Jamais. Jamais. Wow. What a shock. Wow. Regardez maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi ne partez jamais quand un homme de Dieu a encore le micro. Wow. Jamais. Quel père. Asseyez-vous, jeune. La fréquence a changé. Yes. Matthieu, chapitre 16, versets 18 à 19. Ne partez jamais quand un homme de Dieu a encore le micro. Verset Jamais. 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Moi, Je te dis que tu es Pierre. je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Moi, je te dis que tu es Pierre. Pierre. Yes. Et sur toi, Pierre, pas sur la terre, Yes. Wow. sur toi,
Wow. Je bâtirai l'église. Yes. L'église ne se bâtit pas quelque part. Wow. Lumière. Rater sa vie avec Dieu, c'est rater le fait qu'à travers toi, Dieu bâtisse une église. Wow. Yes. Tu es la pierre sur laquelle Dieu veut bâtir l'église. Jésus a dit, je bâtirai. Au moment où Jésus parlait de bâtir l'église, il pensait à une seule personne. Wow. Toi. Yes. C'est sur toi que Jésus bâtit l'église. Wow. Le plus grand secret, tous ces jeunes que vous voyez qui n'apprennent pas, ont un avenir puissant. Amen. S'ils acceptent. Si ces jeunes qui n'apprennent pas, qui n'ont plus d'avenir, que les parents ont abandonné, les mamans sont mortes, tous ces jeunes, s'ils acceptent de devenir la pierre, la vie sur laquelle Jésus peut élever une église, ils iront partout dans le monde. Yes. Vous devez comprendre que la vie, ta vie, Dieu veut utiliser ta vie comme le lieu, l'endroit sur lequel il bâtit l'église. Si tu acceptes, c'est plus haut que trouver son don. Wow. C'est plus haut que trouver son don. Yes. On peut trouver son don et ne pas être la pierre. Yes. Par laquelle l'église commence. Wow. Vous savez à quoi je pense le matin? L'église. Yes. Vous savez à quoi je pense le soir? L'église. Vous savez à quoi je pense même quand je parle aux universitaires? L'église. Je reviens de l'Allemagne, du Canada, etc. Du matin au soir, je leur ai parlé de l'église. Wow. Tu peux être un chrétien, mais on ne construit pas encore l'église à travers toi. Yeah. Tu peux avoir trouvé ton don, mais tu n'as pas encore accepté d'être le lieu par lequel Dieu fait l'église. Quand tu n'es pas la personne sur qui on fait l'église, quand tu n'es pas le sang de l'église et que ta peau n'est pas la peau de l'église et que tes os ne sont pas les os de l'église et que tes cheveux ne sont pas les cheveux de l'église, ton souffle n'est pas le souffle de l'église, ta vue n'est pas la vue de l'église, ta langue n'est pas la langue de l'église. Hey. Alors ça veut dire que Jésus ne bâtit rien avec toi. Parce qu'il a dit, je bâtirai quoi? L'église, pas tes études. Wow. Jésus ne bâtit pas ta famille, ta maison, ton foyer, ton mariage. Il bâtit quoi? Hey. L'église. Alors c'est à toi d'amener ton foyer à l'église, tes enfants à l'église, tes études à l'église, ton avenir à l'église. C'est toi qui dois mettre tout ça dans le cadre de l'église. Jésus ne bâtit pas ta vie. Il ne bâtit pas ta vie. Il bâtit l'église. Il sanctifie l'église. Il est mort pour l'église. Il aime l'église. Il viendra chercher l'église. L'église. C'est pourquoi Paul dans 1 Corinthiens à partir du verset 14 il dit faites-moi ce que vous n'avez pas fait à Christ à cause de l'église. Blessez-moi comme vous n'avez pas blessé Jésus à cause de l'église. Je porte sur moi ce qu'on n'a pas fait à Christ à cause de l'église. Il bâtit l'église. Si tu veux voyager, alors deviens membre de l'église, deviens quelqu'un pour l'église, qui pense à l'église, qui vit l'église, qui respire l'église. Et pour l'église, tu vas voyager.
Yeah. Les études pour l'église. Quand on paye les études à quelqu'un pour l'église, c'est la joie. Yeah. Quand on marie quelqu'un pour l'église, ça ne coûte pas trop cher. Yeah. Quand on loge quelqu'un pour l'église, c'est beau. Yeah. Quand on habille quelqu'un pour l'église, c'est magnifique. Yes. Yeah. L'église. Je bâtirai mon église. Pas à l'université. Jésus avait la possibilité de faire un hôpital, une clinique spécialisée. Wow. Il pouvait tout construire. Yes. Il n'a choisi que l'église. Vous m'entendez? Amen. Un jeune qui décide d'exister pour l'église devient une pierre, une vie sur laquelle Jésus bâtit l'église. Yes. J'ai pensé à l'église très jeune, Yes. en commençant à amener beaucoup d'autres jeunes à l'église. Yeah. Yes. J'ai toujours cru à l'église. Et quand je n'avais pas d'argent, et quand je n'avais pas quelqu'un pour me payer les études, Dieu a envoyé quelqu'un à travers l'église. J'ai toujours cru à l'église. J'ai cru à l'église avant même de recevoir de l'église. Wow. Yeah. Yes. Maintenant, je vais vous montrer une chose qui montre la puissance de l'église. Une chose qui démontre que rien sur cette terre ne vaut l'église. Rien. Wow. Rien sur cette terre. Wow. Je vais vous montrer quelque chose qui montre que l'église mérite que tu sois avocat pour l'église, Yes. médecin pour l'église. Yes. Une chose qui prouve que toutes les intelligences doivent se mettre au service de l'église. Regardez. Il dit, je bâtirai Mon église. je bâtirai, Mon église. je bâtirai. Mon église. L'église, c'est pour Jésus. Yes. Tu ne peux jamais servir Jésus si tu ne bâtis pas l'église. Amen. Oh. Jésus construit l'église. Regarde. Lis. Et que les portes du séjour des morts, Les portes, du séjour des morts, les portes, du séjour des morts, les portes. du séjour des morts, Oui. ne prévaudront point contre elle. Nulle part dans la Bible, Wow. les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les portes de l'enfer, ne se sont ouvertes pour rien. Wow. Nulle part dans la Bible. Wow. Cette expression n'existe qu'une seule fois. Wow. Une seule fois. L'enfer n'a ouvert toutes ses portes que pour une seule chose. C'est pourquoi tu vois une voix te demande de choisir entre ton travail et l'église. L'enfer n'ouvre ses portes que pour une seule chose. Wow. Pour empêcher que tu fasses l'église. Quel prédicateur. Yes. L'enfer est prêt à te trouver une porte dans un petit cabinet. Wow. Juste pour t'empêcher Wow. l'église.
pour faire l'église. C'est l'église qu'il vient chercher. Yes. L'église prêche ce qu'on ne prêche ni à l'école, Wow. ni dans les universités, ni en politique. Yes. Personne Yes. ne prêche ce que l'église prêche. Yes. L'église sauve l'éternité de l'homme. Les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer s'ouvrent. Wow. Dès qu'elles entendent que sur toi, je bâtirai l'église. Wow. Dès que Jésus veut bâtir l'église à travers toi, l'enfer s'ouvre. Wow. What a shock. Parce que l'enfer sait que si tu bâtis l'église, si tu deviens un homme de l'église, Wow. oh, l'église, si l'église t'utilise comme une flèche dans le monde, Wow. c'est fini. Wow. Le pasteur Mamadou Karambiri Yes. était un haut fonctionnaire, Yes. Je confirme. directeur général d'une grande entreprise. Yes. L'enfer voulait l'empêcher. Wow. L'empêcher. En ce moment, les portes de l'enfer sont ouvertes vers ta vie. What a shock. Et l'enfer essaie de t'envoyer toutes les propositions du monde. Hey. Pour empêcher une seule chose. L'enfer veut juste empêcher une seule chose. L'église. Les portes. Les portes s'ouvrent. Wow. Pour te faire toutes les propositions possibles. Wow. Juste pour t'empêcher de devenir une jeune femme de l'église. Vous me suivez? Amen. Tu es là? Yes. Bien là. Les portes de la maladie, les portes du découragement, Wow. les portes du péché, Amen. les portes des tentations, Yes. elles s'ouvrent matin, midi et soir. Wow. Elles veulent t'empêcher de bâtir l'église. Parce qu'elles savent que l'église est ta chance. L'église, c'est ton opportunité. Oui. Oh, je suis si fort quand je parle de l'église. Amen. Jésus, voyez-vous, Jésus, il est venu pour bâtir l'église. Son sang a coulé pour donner naissance à une seule chose qu'on appelle l'église. Amen. Yes. C'est là où les gens arrivent, voleurs, Wow. bandits, prostituées, menteurs. Wow. Ils rentrent dans l'église avec leurs péchés, accusés par le diable. Yes. Wow. Et ils entendent une voix, la voix de l'église. Elle parle avec une autorité que rien ne donne. Elle transperce l'âme. Wow. Elle nous arrache les larmes des cieux. L'église nous parle d'un amour fou. Jésus-Christ
venu sur la terre. C'est la raison pour laquelle l'enfer ouvre ses portes. Quand Moïse a reçu la loi, l'enfer n'a pas ouvert les portes. Wow! Quand Abraham a commencé son ministère, l'enfer n'a pas ouvert les portes. Fort. Yes. L'enfer n'a ouvert les portes que lorsque le plus grand des projets de l'humanité, de l'univers, il a demandé qui suis-je? Et quand Pierre a dit tu es le Christ, le Messie qui devait venir, il a dit puisque tu as reconnu le Messie, alors l'église peut commencer. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai l'église. Les portes Je bénis la vie du bishop David Oyedepo pour avoir donné sa vie pour l'église. Je bénis la vie de Dag Heward-Mills pour avoir donné sa vie pour l'église. Je bénis la vie de Paul Yonggi-Cho pour avoir donné sa vie pour l'église. Et je veux te bénir, toi qui acceptes de donner, donner ta vie pour l'église. Donner ta vie pour l'église. C'est le plus grand cadeau que tu puisses faire à Dieu. Amen. Si un jour il t'arrive de vouloir remercier Dieu et tu ne sais pas quoi lui donner, dis-lui simplement, prends ma vie pour faire l'église. Wow! Wow! L'enfer et les portes de l'enfer ne pourront pas dominer quoi? L'église. Wow. Ce qui signifie que si ma vie, si à travers mes pieds, mes yeux, ma peau, mes cheveux, ma langue, mon sang, si ma vie fait l'église, alors l'enfer Wow! et les portes de l'enfer ne pourront plus rien contre moi. Wow! Amen. Parce que je ne suis plus dans l'église, je bâtis Wow! l'église. Je ne suis plus un membre de l'église. Non. Je bâtis l'église. Là où l'église n'a pas commencé, je commence l'église. Wow! J'existe pour l'église. Je réfléchis pour l'église. Amen. Je rêve pour l'église. Yes. Je fais des projets pour l'église. Amen. Cette expression, les portes de l'enfer n'existent nulle part. Yes. Dans aucun autre verset. Pour aucune autre chose. Rien ne fait peur à l'enfer comme l'église. Rien. Magnifique. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Georges-Olivier Mbassaboua n'a qu'un seul rêve. De transformer, faire de toi un bâtisseur d'église, un homme de Dieu de l'église, une femme de l'église. Il y a un seul rêve.
Un seul rêve. Je te vois rempli d'un courage, d'un zèle. Je te vois passionné pour l'église. Yes. Avant, je voyais des pasteurs aller, envoyer partout, dans les provinces, dans les villages, pour l'église. Aujourd'hui, ma vision est élargie. Yes. Je te vois devant ton ordinateur avec la veste, la cravate, pendant que tout le monde pense que tu es un comptable. Wow. Hey. Hey. My God. Yeah. Quelqu'un m'a posé la question. Papa, je suis en train de terminer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon diplôme me permet d'être chercheur ou professeur. Je lui ai dit, deviens professeur. Ça te permettra de prêcher si fort. Wow. Oui. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je vois des juges pasteurs. Yes. Juges. Il te faut enlever à l'intérieur de ta poitrine. Tu dois enlever ton cœur et remplacer ton cœur par l'église. Wow. Tu dois enlever ton cœur. Remplacer ton cœur par l'église. L'église. La Bible dit, c'est pour elle qu'il est mort. Il est écrit, cette église, qu'il s'est acquise au prix de son sang. Cela signifie que Jésus a tout fait pour l'église. Tu dois désirer l'église de toutes tes forces. Dieu va te faire monter. À cause de l'église, Dieu va te faire monter. I receive. Tu dois sentir au fond de toi que toutes tes entrailles sont pour que des églises naissent. Tu dois le ressentir. Quand j'ai compris que cette expression n'existait qu'une seule fois, que toutes les portes de l'enfer s'étaient ouvertes à cause de l'église, alors j'ai multiplié ma soif. Et je me suis dit, c'est bon, je vais exister pour l'église. Yes. Je vais exister pour l'église. Exister pour l'église. Alléluia. Pas seulement prier dans l'église. Non, non, non. Non. Il a dit, sur toi. Sur toi. Sur ta vie. Ton corps. Ton âme. Sur ton sang. Je bâtirai l'église. Cela veut dire que l'église est au prix de ma vie. Yes.
l'église est au prix de ma vie. Suivez-moi, regardez-moi par ici. Regardez-moi, je vais vous montrer jusqu'à quel niveau vous devez être fou de l'église. Quand Jésus vient, quand il revient, il ne prend que quoi? L'église. Maintenant, suivez. Il amène l'église au ciel et il vit éternellement avec qui? Sans université. Wow! Sans supermarché. My God. Sans un cabinet médical. Sans un cabinet d'expertise. Sans entreprise. Seulement avec l'église. Wow! Là, c'est fort. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il prend seulement l'église? Vous savez pourquoi Jésus ne prend aucun autre ministère, aucun orphelinat, rien du tout? Aucune société? Aucune boulangerie? Pourquoi Jésus ne prend rien d'autre? Nous allons vivre comment? Nous allons manger quoi? Aucune maison de couture. Seulement l'église. Mais rappelez-vous, ils étaient une seule âme, un seul esprit. Il n'y avait même pas un seul indigent. L'église, en vérité, l'église. Quand vous avez l'église, vous avez tout. Wow! Yes! Grande lumière. Suivez-moi. Quand vous avez l'église, même si vous ne faites pas politique, vous serez le pasteur du président. Yes! Si Dieu a dit que, comme Bishop Dag Heward Mills, quand Dieu a dit que vous n'êtes pas médecin, même si vous avez le diplôme de la médecine, Dieu dit, vous ne pratiquez pas la médecine, vous devez être son serviteur. Vous serez le pasteur des médecins. C'est pourquoi vous devez comprendre ce que signifie « Je bâtirai mon église sur toi ». C'est que même si tu es comptable, Dieu te prend ta vie pour faire l'église parce qu'à travers toi, il y aura des comptables sauvés. Et donc tu seras le pasteur comptable des comptables. Il faut comprendre. Une vie doit aller en terre pour donner naissance à plusieurs vies. Une vie. Une vie. Et c'est ta vie. Je bâtirai l'église. Sur toi, je bâtirai l'église. Non, c'est faux. Les voix que tu entends et que tu entendais te faisant peur au sujet de l'église sont des voix des portes de l'enfer. Yeah. C'est l'enfer qui ouvre ses portes. Wow! Si Jésus ne prend que l'église pour l'éternité et ne vit qu'avec l'église, c'est parce que l'église a tout. Le message que porte l'église ultime, l'église sauve
toutes les couches de la société, tout le monde a besoin du message de l'église. Amen. Et c'est toi qui as été choisi pour porter ce message. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Alors ce soir, pour ta vie et pour toi, je détruis les forces, les portes. Tous ceux qui sortent des portes de l'enfer. Yes. Et qui t'empêchent de répondre à la puissance de bâtir l'église ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je maudis et je détruis. Je réprime. Je ferme les portes de l'enfer qui se sont ouvertes contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous les mensonges, la tromperie, la peur, la séduction qui se sont élevés contre ta vie pour t'empêcher de reprendre la paix, de bâtir l'église, de vivre pour l'église, d'exister pour l'église, de proclamer pour l'église, de recevoir le sel de l'église, les dons de l'église, la puissance de l'église, le ministère de l'église. Je détruis, je casse, j'annule, je maudis, je réprime, j'efface, je mets la confusion, je menace. Et je prophétise que l'onction de l'église tombe sur toi. I receive. Je prophétise que tu reçois des rêves sur l'église, I receive. des visions sur l'église, I receive. la puissance de l'église, Je reçois. la guérison de I l'église, receive. les anges de l'église, Amen. l'intelligence de l'église. Amen. Les puissances du diable et les portes de l'enfer ne pourront pas t'arrêter. Amen. Tu as été chrétien pendant longtemps, mais à un moment, tu dois trouver le but de ton existence. Wow. Je dis le but de ton existence. Ouais. Je dis le but de ton existence. Je dis le but, l'objectif de ton existence. L'église. Alléluia. Lève les mains. Lève-toi, jeune. Lève les mains. Selon ta foi, je vais te transmettre la profondeur de ce qui existe dans mon cœur au sujet de l'église. Amen. Amen. Reçois maintenant, au nom de Jésus-Christ, par l'onction apostolique,
je t'accorde la puissance d'exister pour l'Église. Reçois maintenant par l'onction apostolique le pouvoir l'intelligence l'intelligence de bâtir l'Église. Tu vas voyager pour l'Église. Tu vas être élevé pour l'Église. Tu vas te marier pour l'Église. Reçois l'esprit de l'Église. Reçois l'esprit de l'Église. 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 L'onction de l'Église. L'onction de l'Église. L'onction de l'Église. Reçois. 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 Reçois le pouvoir d'attirer des âmes à l'Église. Le pouvoir de guérir les malades, de prophétiser. Le pouvoir de convaincre les milliers de cœurs. Le pouvoir de recevoir des maisons, des terrains pour l'Église. Le pouvoir. Reçois des visions, des rêves, des visions, des rêves, des apparitions. Plus rien ne va te bloquer, aucune porte de l'enfer. Plus rien ne va te bloquer, aucune porte de l'enfer. Plus rien ne va te bloquer, aucune porte de l'enfer. Aucune porte de l'enfer, aucune. Beregozi mala. Mando roche. Reçois l'appel ministériel. Je te donne l'appel ministériel. Je te donne le pouvoir de devenir une femme de Dieu, un serviteur de Dieu. Reçois-le maintenant. Reçois l'onction d'être appelé. 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 Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Le feu sur ta bouche. Le feu dans ton cœur.
Tu vas parler comme personne n'a jamais parlé dans ta génération. Le feu dans ton cœur. Le feu. Des foules. Des foules. Des foules. Des foules vont être embrasées à travers toi. Des foules vont être touchées à travers toi. Reçois le feu de l'appel. Le feu de l'appel. Le mouvement de l'esprit. Au moment où tu seras en train de parler, le mouvement de l'esprit va t'accompagner. Au moment où tu seras en train de prier, le mouvement de l'esprit va t'accompagner. Au moment où tu seras en train d'adorer, le mouvement de l'esprit va t'accompagner. Reçois l'appel. Reçois l'appel. Reçois l'appel. Chokao. Miracle. Miracle sur toi. Miracle. Miracle sur toi. Miracle sur toi. La chaleur de l'onction. 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 Reçois l'appel. Reçois l'appel. Tu as parlé pendant longtemps sans une force qui t'accompagnait. À partir de ce soir, une force va t'accompagner. Une force va t'accompagner. Une force va t'accompagner. Une force terrible va t'accompagner. Je déclare qu'une force va t'accompagner. L'enfer est brisé sur toi. Le péché est brisé sur toi. Le découragement est brisé dans ta vie. L'onction, 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 l'onction te localise. L'onction, le feu, l'onction est sur toi. Le feu de l'esprit est sur toi. L'onction est sur toi. Reçois l'appel. Reçois l'appel. Oh oui, tu reçois. Oh oui, tu reçois. Oh oui, tu reçois. Oh oui, le vent est sur toi. La chaleur a commencé. La chaleur repose sur toi. L'onction. 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 Libre. Tu es libre d'exercer avec puissance. L'onction. L'onction. L'onction naturelle. L'esprit. L'esprit des prophètes. L'esprit. Reçois, 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 reçois. La force va t'accompagner. Désormais, la force va t'accompagner. Désormais, une puissance va t'accompagner quand tu vas parler. Quand tu vas parler, une puissance terrible va t'accompagner. Des corps vont être délivrés, guéris, changés. Reçois l'appel. Reçois. Mololos. Mololos. Reçois l'appel. Je maudis le péché. Je casse la force du diable. Reçois l'appel. Reçois l'appel. Reçois l'appel.
Je te vide du péché. 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 Je te vide. Je te remplis d'onction. Je te remplis d'onction. Je te remplis de force de l'esprit. Je te remplis par la force de l'esprit. Reçois. 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 Dis-lui de bâtir l'église sur toi. Dis-lui de bâtir. Dis-lui, je suis là, bâtis l'église sur moi. J'accepte d'être le lieu, l'endroit, la personne sur qui tu bâtis l'église. J'accepte d'être la pierre par laquelle tu bâtis l'église. Bâtis l'église sur moi. Bâtis l'église à travers mon sang, ma peau, ma chair, mes cheveux, mes jambes, mes mains, mes articulations, mes yeux, mes sens. Bâtis l'église. Bâtis. Bâtis l'église. Bâtis l'église.